Voilà, bonsoir tout le monde, on va commencer. Je vous présente tout de suite le sujet de ce soir, ce sera le visionnage, petit commentaire d'une vidéo où une meuf, en résumé, c'est une blanche occidentale qui se convertit à l'islam, c'est une influenceuse qui se convertit à l'islam, et du jour au lendemain, quasiment du jour au lendemain, elle reçoit des milliers de messages, de déclarations d'amour d'hommes musulmans. Donc, cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais la publier sur la chaîne qui parle de drague, séduction, beauté, ou sur la chaîne qui parle de religion, pouvoir et influence. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne je vais publier, puisque, on va dire, ce soir, touche les deux chaînes. Ok. Elle dure 8 minutes, la vidéo. On va visionner 30 secondes, parler un petit peu, revisionner 30 secondes, parler un petit peu. À chaque fois, on fait comme ça, ok. Bonsoir Crayodo, bonsoir Aldarof. On va commencer, une seconde. Aussi, elle est en anglais, cette vidéo. Et j'ai mis les traductions générées par Google, par l'intelligence artificielle de Google. Il y a quelques mots de vocabulaire que l'intelligence artificielle n'arrive pas à traduire correctement. C'est le mot revert, qui veut dire les reconvertis. Mais Google traduit ça par inverse. Vous l'entendrez au moins 50 fois dans la vidéo. Allez, on commence. Ce sera probablement ma dernière vidéo TikTok, du moins dans un avenir prévisible. Aujourd'hui, je dois vraiment aborder quelque chose, qui est un énorme problème, pas seulement dans la communauté des reconvertis, mais aussi dans la communauté musulmane, en ligne. Bon alors, petite parenthèse vocabulaire. Les musulmans, lorsqu'ils parlent de personnes converties à l'islam, ils disent reconversion. Reconversion. Parce que dans le dogme islamique, soi-disant, tous les humains sur Terre naîtraient musulmans. Et si on n'est pas musulman, c'est parce qu'on a été détourné de l'islam, vous voyez. La prétention tirée par les cheveux, quoi. Tout le monde sur Terre naîtrait musulman, mais ce serait le monde, nos parents qui nous corrompent et nous détournent de l'islam. Et si on est amené dans notre vie à nous convertir à l'islam, en fait, on se reconvertit pour redevenir le musulman qu'on était à la naissance. Vous voyez, l'affirmation bidon, quoi. Enfin bon, petite parenthèse comme ça. Et je ne vois pas assez de gens qui en parlent. Je viens donc ici aujourd'hui pour faire entendre ma voix sur ce sujet. Pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques semaines, j'ai commencé à partager en ligne mon voyage vers l'islam. Et depuis, entre mon TikTok et mon Instagram, j'ai reçu des milliers de DMs d'hommes avec des intentions perverses. Certains, pourrait-on dire, ne savent pas s'y prendre. Ils sont comme ceux qu'on pourrait appeler des garçons de village, peu importe, mais pas tous. Et je ne suis pas là pour les catégoriser, car je les mets tous dans la même catégorie dans mon esprit, des pervers. Je paraphrase ce qu'elle vient de dire. Elle a annoncé récemment sa conversion à l'islam, en ligne, et elle dit qu'elle a reçu des milliers de messages qu'elle qualifie avec des intentions perverses d'hommes musulmans. Pas que des village boys, des hommes de campagne, mais aussi des hommes de pays développés. Alors on parle tout à l'heure. Et, au début, j'ai essayé de m'en débarrasser, j'ai essayé de faire comme si je ne l'avais pas vu, ce que mes amis m'ont conseillé de faire. Mais, au fil du temps, c'est quelque chose qui m'a rendu physiquement malade. C'est quelque chose qui est devenu un point de rupture avec moi. En ce qui concerne la création de contenu en ligne. Si c'est ce que je dois supporter pour partager mon histoire ou pour créer du contenu, alors ce n'est pas une communauté dont je veux faire partie. Et je tiens à être très prudent, car je sais que je parle d'une communauté, la communauté musulmane, qui est très vulnérable en ce moment avec la situation actuelle. Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais les comportements que j'ai vus ces dernières semaines sont totalement indéfendables. À mon avis, je ne suis pas un objet à désirer. Je ne suis pas une sorte de trophée à gagner et à exhiber, comme le nombre de DM que j'ai reçus, DM désespérés. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, réponds. S'il te plaît, réponds. Je suis à la recherche d'une femme reconvertie, pas seulement de la part de ces villageois, de la part de personnes haut placées dans le pays où je vis, et je ne sais pas ce qu'ils pensent qu'il va se passer, que je vais voir ce message et qu'ensuite je le verrai. Je ne veux même pas en parler. Les hommes musulmans qui la contactent par message privé disent « Je veux une femme reconvertie, je veux une femme reconvertie ». Elle a l'impression d'être une femme trophée. Bon, ça c'est un phénomène qu'on retrouve sur tous les continents où les personnes blanches
ne sont pas majoritaires. C'est valable en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, aussi en Amérique du Sud. Les blancs, autant hommes que femmes, sont valorisés, quoi. Même si vous avez un look normal, on va dire, vous partez avec, je pense, 1 ou 2 points bonus par rapport aux autres hommes ou femmes avec qui vous êtes en concurrence. Vous avez un bonus de plus 1 ou plus 2 points sur 10 parce que vous êtes blanc ou blanche. Crayon a dit vulnérable, ils n'ont pas fait les vaccins au Covid. En fait, cette vidéo, elle a été publiée peu après le 7 octobre et la réponse d'Israël. Donc, quand elle parle de communauté musulmane vulnérable, elle parle des Palestiniens qui reçoivent une réponse d'Israël. Là, implicitement, elle dit que toute la communauté musulmane du monde entier souffre par empathie ou par identification au peuple palestinien. Implicitement. C'est tellement dégoûtant, à mon avis, et je me suis sentie objectivée, violée, comme si j'étais une sorte d'objet, et non un être humain. Elle se sent considérée comme un objet. Enfin bon, elle reçoit juste plein de messages de mecs qu'elle ne désire pas, quoi. Si on devait digresser dans les relations en général, je pense que beaucoup de femmes aimeraient être considérées comme des objets par Christian Grey, par exemple. Je ne sais pas. Comme beaucoup d'hommes se font volontiers esclaves de femmes très très belles, qu'ils idolâtrent. Crayon a dit si ce seraient des judokas qui se feraient malmener, ils n'auraient sûrement pas de compassion. Oui, bah évidemment. Ce qu'il y a aussi, c'est que des conflits impliquant des musulmans, je l'ai dit dans une autre vidéo, il y en a 365 jours sur 365, quoi. Un peu partout dans le monde. On n'en parle pas parce que l'ennemi n'est pas un judoka dans la plupart des conflits. Il y a des citations qui disent qu'il y aura la paix entre les Palestiniens et les Israéliens lorsque les musulmans se mettront à plus aimer leurs semblables qu'à détester le judoka. Ils détestent plus les judokas qu'ils n'ont de compassion, je pense, et d'empathie pour les Palestiniens. Symboliquement, c'est une opposition des judokas contre la Oumma. C'est plus le fait de perdre face aux judokas que de voir des frères de religion se faire malmener. On continue. Et je sais que je devrais être capable de faire la distinction entre l'islam et les gens, vous savez, entre la religion parfaite et les gens imparfaits. Je dois faire la distinction entre la religion parfaite et les personnes imparfaites. Bon, ça, c'est presque un slogan que sortent tous les musulmans pour défendre leur religion, quoi. Ma religion est parfaite, oui, mais les musulmans sont pas parfaits. Elle est parfaite sur quel point, la religion musulmane? Il y a plein d'erreurs dans le Coran, moralement. Leur représentant fait des trucs pas très nets avec des enfants, s'est marié avec une gosse de 6 piges et l'a tronché à 9 piges. Voilà, mais aux yeux des musulmans, ils répètent ça, ma religion est parfaite, ma religion est parfaite. Ma religion est parfaite, mais les musulmans sont pas parfaits. C'est basé sur rien, ça. Il n'y a aucune preuve, aucun argument valable pour dire que cette religion est parfaite. Pas plus parfaite que n'importe quelle autre. Bonjour, Scronicto, bonsoir. Mais, au fur et à mesure que le temps passe, cela devient de plus en plus déformé dans ma tête. Et il m'est apparu que je ne peux pas continuer à créer du contenu dans cette communauté. Je ne veux pas en faire partie. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je ne veux pas marcher dans la rue et avoir peur qu'un homme bizarre me reconnaisse, avoir peur pour ma sécurité. Et je sais que vous pourriez dire que c'est peut-être dramatique, mais tant que vous n'avez pas été dans ma position, ou similaire, alors je ne pense pas que vous devriez vraiment juger. C'est juste que j'ai atteint un point où je suis tellement dégoûtée. Et vous savez, l'autre jour, j'ai eu une conversation avec l'une de ces pages Instagram pour reconvertis, gérée par un frère musulman. Et c'était drôle, le moment choisi en fait, parce que c'était le jour où j'allais supprimer TikTok. Et j'étais en train de me demander si je devais aussi avec Instagram. Je me suis demandé comment me protéger. Je me suis demandé comment je pouvais me protéger. J'ai désactivé l'option de réponse à ma story. J'ai désactivé la demande de message sur TikTok. Je ne sais pas comment faire autrement pour me protéger de cette violation. C'est tellement dégoûtant. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé à ce frère. Et, alhamdoulilah, je suis reconnaissant du moment choisi, car cela m'a apporté un certain réconfort à ce moment-là. Cela m'a rappelé qu'il y a de bons musulmans qui n'essaient pas seulement d'entrer dans ma culotte, mais de ne pas le faire. Je suis désolée d'en parler de manière aussi vulgaire, mais c'est ce que je ressens. Je me sens dégoûtante. J'ai l'impression d'être un objet sexuel, de ne plus être un être humain. Et, quoi qu'il en soit, le point est que je lui parlais et qu'il me renvoyait des histoires,
et validait mes sentiments parce qu'il disait qu'il parlait constamment à des sœurs qui se sentaient comme ça. Il a même mentionné l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, du Michigan, qui a été convaincue d'envoyer de l'argent en ligne à un homme inconnu, qui lui a essentiellement volé de l'argent. Il ne s'agit donc pas seulement de sa sécurité physique, mais aussi de son sentiment d'être un objet et d'être violée en ligne. Elle a également été escroquée. Ce qui est tout simplement dégoûtant, et je veux croire qu'il ne s'agit pas de la communauté musulmane, qu'il s'agit d'une très petite minorité. Bon, oui, exactement. Elle serait déiste ou athée, il n'aurait aucun problème. Si tu veux, c'est un peu comme des nerds fans de manga ou de jeux vidéo. Ils entendent qu'il y a une meuf qui partage les mêmes centres d'intérêt. Elle gagne à leurs yeux tout de suite plus de 3 points. Quoi. Parce qu'ils se disent « Ah, on partage les mêmes centres d'intérêt, c'est la femme parfaite pour moi. » C'est exactement pareil pour l'islam, quoi. Des musulmans se disent « Ah, elle est de la même religion que moi, elle est de la même religion que moi, on a déjà des points communs. Donc c'est la femme parfaite pour moi. » En plus de la valorisation, comme j'ai dit tout à l'heure, de la population blanche. Autant par les femmes musulmanes que par les hommes musulmans, pour le sexe opposé de race blanche. Kayode a dit « Je ne comprends pas pourquoi des milliers de gars vont la DM en sachant qu'ils ne la verront jamais IRL. » Bah, tu sais, ce sont des mecs qui, je dirais, ne sont pas très malins. Je peux te dire qu'il y a des influenceuses, pas forcément musulmanes, hein. Je sais parce que j'en connais, qui m'ont déjà montré. Il y a plein de mecs, quand t'es une meuf qui a un peu d'influence sur internet, sur les réseaux sociaux, t'as des mecs qui viennent les draguer, mais sur leur profil, on voit rien en fait. Tu vois, la meuf ne peut même pas les évaluer, mais elle se fait draguer par des profils qui n'ont pas de photos en fait. Ils espèrent avoir une chance d'avoir une réponse ou d'arriver à les draguer sans montrer ce qu'ils valent. Comme si l'évaluation de l'autre personne n'était pas réciproque, quoi. Il y a des mecs, ils se demandent même pas ce qu'ils valent et ils vont draguer des meufs influenceuses. Mais je ne comprends tout simplement pas cela, à mon avis. Aucun homme ne devrait jamais sentir qu'il a le droit d'envoyer un message direct, de fouiller le passé et d'aimer des anciennes photos d'une fille. Cette vidéo s'est un peu transformée en diatribe. Je ne voulais pas vraiment cela. Mais en même temps, je suis tellement en colère et je me sens tellement mal à l'aise que je ne sais pas comment faire autrement pour partager cela. C'est juste ce que je ressens. Ce n'est pas seulement les messages privés, c'est aussi sur mon Instagram par exemple. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, mais j'ai évidemment des photos qui datent d'avant que je sois musulmane. Et rien n'était très sexuel. Mais en même temps, j'ai des photos qui ne sont pas si pudiques. Certains de ses frères fouillent dans le passé et se mettent à aimer ces photos et bombarderont mes stories Instagram, les aimant toutes. Quand la fonction répondre était encore active pour moi, répondant à toutes mes stories comme harcèlement. Et c'est tellement dégoûtant. Et je veux croire que ce n'est pas la communauté, mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet, autre que me retirer de la situation. Et donc là, elle dit aussi, il y a des hommes musulmans qui se mettent à liker des vieilles photos d'elle, et elle trouve ça répugnant. Mais je pense que c'est toujours une question de ce que valent les mecs, quoi. Je pense qu'elle trouve ça répugnant parce qu'elle n'arrive pas à savoir à quoi il ressemble, ou soit parce qu'elle les trouve pas à son goût. Parce que si c'est Neymar, si c'est David Beckham qui like ses photos, je pense pas qu'elle réagirait comme ça. Chronique a écrit, mais aucun homme ne devrait liker mes anciennes photos Instagram, mais encore une fois, c'est un budget ultime. Elle va appeler toutes ses potes en voyant la notif. Je pense que ces mecs veulent juste une interaction, rien qu'à vue d'une meuf belle, ils se les branchent dessus. Un misère sexuelle masculine. Aussi. Mais je peux te dire qu'il y en a qui envoient des messages à des meufs, influenceuses, pas forcément des grosses influenceuses, et qui demandent carrément des contacts, on va dire, plus privés, du genre tu me passes ton WhatsApp, ton numéro s'il te plaît, j'aimerais qu'on parle sur un autre réseau et tout. Alors qu'ils peuvent très bien continuer à parler sur, par exemple, s'ils la contactent sur Instagram, tu vois. Il y en a, ils espèrent vraiment que ça aille plus loin. Alors qu'ils ne montrent rien d'eux, vous voyez. Il y en a évidemment qui ne cherchent que, comme vous le dites, une interaction virtuelle, mais il y en a qui s'imaginent vraiment qu'ils peuvent avoir une chance que ça aille plus loin. On parlera un peu plus en détail de la religion. Donc, oui, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. J'ai aussi eu des problèmes à cause de l'aspect critique. C'est comme si, littéralement, j'avais l'impression que s'ils ne me critiquaient pas, ils étaient effrayants. Et j'ai l'impression que si je continue à faire du contenu,
en tant que reconverti. Cela me met dans une boîte où je ne peux faire que ce type de contenu. Et cela m'ouvre également à cette vague infinie de critiques. Et je ne pense pas que je veuille cela pour moi. Honnêtement, comme, indépendamment de ma religion, il y a plus en moi que cela. Et je ne veux pas avoir l'impression d'être piégée et enfermée dans une boîte et de ne pouvoir faire autre chose. Ouais, que je ne suis digne que lorsque je porte le hijab, comme si j'étais une sorte d'esclave. Ah, tout ce que ces hommes en ligne pensent de moi. Et, ok, beaucoup de créateurs de contenu sont vraiment bons pour ignorer cela. Je n'ai pas l'impression d'être dans une position où je pourrais l'ignorer. Et, si cette vidéo vous a fait réagir, il y a de fortes chances que je parle de vous. Alors, ouais, comment je termine cette vidéo? Je ne sais pas. J'espère que cela vous a donné matière à réflexion si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et j'espère que, à l'avenir, si cette vidéo a du bon, si elle a du positif, j'espère qu'elle encouragera les hommes à réfléchir à leurs actions. Faites mieux, baissez le regard, arrêtez de critiquer, arrêtez de voir les femmes comme un objet, arrêtez de ne vouloir être qu'avec des reconvertis, cessez de nous prendre pour des objets. Les reconvertis ne sont pas votre objet sexuel pour être, exhibés pour être, gagnés. Nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. S'il vous plaît, respectez les reconvertis. Merci de votre attention. Khaled a dit, elle n'a pas compris que cette religion est en faveur des hommes et permet à tous les hommes d'avoir accès à la baise. En fait, cette religion encourage beaucoup l'engagement surtout, et par là permet la baise. Parce qu'elle criminalise toutes les baises hors mariage quoi aussi. La baise n'est qu'autorisée lorsqu'elle est bien régulée, lorsqu'elle a verrouillé les hommes aux femmes par le mariage. Alors, je vais vous montrer notre vidéo qui parle du culte de l'Occident par les musulmans. Je vais vous la mettre une seconde. Bonjour à tous et bienvenue. C'est le prophète apostate. J'espère que vous passez une journée fantastique. Il y a quelque chose dont je voudrais parler et qui peut paraître un peu étrange, un peu embarrassant pour certains. Quelque chose que l'on remarque quand on regarde de plus près. Les sociétés musulmanes, et les missionnaires musulmans, les prosélytes musulmans, les gens de la dawa, les musulmans semblent avoir un certain intérêt pour les blancs. Bon, la vidéo s'appelle « Why Muslims are obsessed with white people ». Il y a un phénomène très intéressant. Je pense que la plupart des musulmans sont un peu en dissonance cognitive. D'un côté, ils ont leur texte qui leur dit « Vous êtes la meilleure des communautés, les musulmans sont intelligents, les non-musulmans sont bêtes, sont idiots, sont des animaux, etc. Ils iront en enfer. Vous valez quelque chose, eux ils ne valent rien. C'est pour ça qu'ils vont en enfer et vous irez au paradis évidemment. » Ça, c'est ce que disent leurs textes, vous voyez. Ils se sentent valorisés par leurs textes, voilà. Mais ce qu'ils constatent dans la réalité, c'est quoi? C'est que le monde non-musulman domine en termes de soft power, d'un point de vue technologique, d'un point de vue épanouissement, scientifique, tout ce que vous voulez, quoi, les arts. Que consomme un musulman où qu'il se trouve sur Terre comme contenu culturel en dehors de sa religion? Il consomme du Hollywood, il consomme des mangas, des animés, que du contenu non musulman quoi. Il utilise des appareils créés par des non musulmans. La médecine, surtout développée par les non musulmans. Tout vient du monde non musulman quoi. Vous voyez, donc il y a une contradiction entre ce que dit leur texte et ce qu'ils constatent dans la réalité. Dans la réalité, ils valorisent des choses que leur texte dit que c'est mal. Ils sont créés par des êtres inférieurs, des mécréants. On va visionner cette vidéo, vous allez voir. Pour résumer, comme je l'ai dit, les textes valorisent les musulmans, dévalorisent les non-musulmans, mais les musulmans constatent que dans la réalité, ce qu'ils consomment, ce qu'ils admirent, ce dans quoi ils baignent, ce qu'ils utilisent comme objet, ou ce qu'ils admirent comme personne, c'est majoritairement des non-musulmans. Et donc, pour faire un lien avec la vidéo d'avant, lorsque quelqu'un qui représente le monde occidental, le monde non-musulman se convertit, c'est comme si il se disait « Ah, quelqu'un que je considère comme supérieur à moi, c'est-à-dire les occidentaux, valide ma religion à moi. Si cette personne blanche que j'admire parce qu'elle est blanche, valide ma religion, ça veut dire que ma religion est forcément la vraie. » Et d'ailleurs, petite remarque intéressante, si vous voulez devenir influenceur et vous faire une communauté très très rapidement, si vous êtes blanc en tout cas, ou asiatique, dites sur internet que vous êtes devenu musulman et vous allez voir que tous les musulmans sont à vos pieds quoi. Alors que si vous êtes je sais pas, un indien,
un mec du Moyen-Orient, un noir africain, qui se convertit, là, tout le monde s'en bat les couilles. C'est assez marrant. Quand vous êtes un blanc ou un asiatique qui se convertit à l'islam, vous êtes érigé comme un dieu qui a tout compris. Et quand vous êtes un noir, un mec basané qui se convertit, tout le monde s'en bat les couilles. Même si le mec basané étudie beaucoup plus que le blanc ou l'asiatique qui s'y connaît à peine et qui s'est converti du jour au lendemain pour des raisons basées sur rien, à partir de raisons non valables. Allez, on va regarder cette vidéo. Je vais mettre les sous-titres en français. C'est pourquoi les convertis blancs à l'islam sont très appréciés et immédiatement rendus populaires. J'utilise le terme blanc, bien que je n'aime pas vraiment qualifier les personnes d'origine européenne de blanches. Mais je le fais simplement parce que c'est ce que nous faisons. Il y a quelque temps, Yasmine Muhammad et moi-même avons eu une conversation avec Déborah, une ancienne convertie à l'islam qui est maintenant athée. Elle nous a expliqué que dès qu'elle a intégré la communauté musulmane, les gens ont essayé de faire d'elle une enseignante, quelqu'un qui prêche à d'autres femmes. Le fait de valoriser les blancs, d'être obsédé par les blancs, de vouloir convertir les blancs, et vouloir épouser des blancs, c'est très important dans la culture musulmane. Oui, ce mec, c'est un influenceur anglophone qui vit aux States. C'est un ex-musulman qui aujourd'hui critique son ancienne religion, sur Internet. Apostate Prophet. 500 000 abonnés. Mais pourquoi en est-il ainsi? Il faut comprendre que les musulmans ont une sorte de complexe d'infériorité. Lorsqu'il s'agit de la société occidentale et des blancs occidentaux, les musulmans reçoivent des messages contradictoires sur les occidentaux au cours de leur vie. D'une part, ils apprennent que les blancs occidentaux sont immoraux, que ce sont des chrétiens rebelles et idolâtres, qui se sont rebellés contre Dieu et se sont égarés. Allah ne leur pardonnera pas. Vous apprenez que l'Occident ne vous aime pas parce que vous êtes musulman et que, selon le Coran, ils ne vous aimeront jamais à moins que vous ne deveniez l'un d'entre eux. C'est pourquoi les musulmans apprennent également que les Occidentaux sont là pour tromper les musulmans et leur voler leur culture et leur religion. Bien entendu, cela prépare les musulmans et leur fait percevoir toute forme de communication de la part des Occidentaux, comme une tentative malveillante. Oui, dans les textes islamiques, c'est écrit que les mécréants ne vous aimeront jamais. Ils sont là pour vous tromper. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes, etc., etc. Quasiment un délire de persécution. C'est pourquoi il est si courant parmi les musulmans d'accuser les Occidentaux d'être islamophobes, anti-musulmans ou autres, même lorsqu'ils nous aident, et de douter de leur aide, de leur gentillesse, de penser que il y a quelque chose, quelque arrière-pensée derrière ce qu'ils font. C'est ce que l'on pourrait appeler la christophobie ou la bigoterie anti-blanc, et les préjugés. Mais bien sûr, nous ne l'appelons pas ainsi parce que, même moi qui dis cela en ce moment, je pourrais être considéré comme islamophobe et raciste. Quel gâchis! D'un autre côté, ils apprennent aussi qu'ils ont pratiquement perdu l'ultime combat contre l'Occident. L'histoire de l'islam est pleine de guerres, mais les musulmans apprennent qu'ils ont mené cette guerre et qu'ils ont finalement perdu. Ils n'admettent pas qu'ils ont perdu, mais c'est ce qu'ils ressentent. Les musulmans ont fini par être des perdants qui ont dû se soumettre et changer leurs habitudes. Aujourd'hui, c'est le puissant Occident qui dicte au monde, y compris aux musulmans, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qu'il faut être ou ne pas être. Ils considèrent que l'Occident leur est supérieur. Et c'est bien sûr très démoralisant, car ils apprennent en même temps que les musulmans sont en fait supérieurs, ou sont censés être supérieurs, et qu'Allah est de leur côté, et que les autres sont en fait effrayés et jaloux d'eux et de leur religion. En fait, ce complexe d'infériorité et de supériorité se retrouve souvent dans la façon dont les islamistes, les musulmans qui sont très politiques, avec leur religion, agissent et parlent des blancs ou comment ils nous traitent, nous les ex-musulmans. Ils nous considèrent souvent comme des traîtres, des esclaves qui veulent lécher les bottes de leurs maîtres blancs, car comment pourrions-nous être les égaux de ces occidentaux et faire partie de leur culture? Nous sommes, à leurs yeux, des personnes qui choisissent de vendre leur culture et d'être les serviteurs inférieurs de nos maîtres coloniaux. Nous sommes soit supérieurs, soit inférieurs. Et si nous ne voulons pas être supérieurs, alors nous devons être inférieurs. C'est de là que viennent les insultes entre personnes racisées du genre sale nuit de maison, sale arabe de service, etc., etc. Ce sont des commentaires racistes, ça, parce que c'est de l'assignation à l'ethnie d'origine de personnes qui préfèrent s'émanciper de leurs origines, tout simplement. T'as pas le droit d'aimer une autre culture que celle de tes origines. N'importe quoi. Mais il y a aussi l'impérialisme culturel. L'Occident, en particulier l'Amérique, a établi un empire culturel qui influence les cultures, y compris les cultures musulmanes, dans le monde entier. Lorsque les musulmans allument leur télévision,
Ils voient des films américains, ils entendent de la musique occidentale, américaine. Lorsqu'ils regardent la mode, ils voient l'Occident. Lorsqu'ils achètent des ordinateurs et des téléviseurs, des jeux vidéo, ils voient la technologie et la culture occidentale, ou encore sud-coréenne ou japonaise. Tout le monde s'intéresse aux cultures japonaises et coréennes. Ensuite, vous avez Google, Apple, Microsoft, McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Disney, Nike, Mercedes, Amazon, Facebook et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire. D'un côté, vous soupçonnez, haïssez et craignez les Occidentaux, et les considérez comme des personnes ayant des arrière-pensées, et peut-être des ennemis. Mais d'un autre côté, vos films et jeux vidéo préférés sont occidentaux. Vos marques préférées, qu'il s'agisse de nourriture ou de voitures, sont occidentales. Vous vous retrouvez donc dans une relation étrange, où vous détestez, mais où vous aimez aussi l'Occident. Si vous voyagez dans le monde musulman en tant qu'occidental, vous verrez que les gens sont très intéressés. Ils veulent interagir avec vous, mais en même temps ils se méfient de vous et détestent politiquement votre pays. Mais en même temps, ils aimeraient visiter votre pays, ou même vivre dans votre pays. Je suis allé en Irak, j'ai communiqué avec des personnes issues de nombreuses autres cultures musulmanes. Ils diront tout le mal qu'ils pensent de l'immoralité et de l'horreur de l'Occident. Mais si vous alliez dehors, et que vous commencez à distribuer des passeports ou des visas pour l'Europe, sur une place publique dans l'un de ces pays, les gens se piétineraient presque jusqu'à la mort pour obtenir un de ces passeports et se rendre en Occident. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que vous dites, vous savez que votre pays est nul, et que l'Occident est bien meilleur. Mais bien sûr, parce que vous aimez votre religion, et que vous avez été élevé avec cette loyauté. Avec cet amour pour votre religion, ce serait formidable de convertir ces gens que vous voyez sur votre écran, sur toutes ces choses qui vous divertissent et vous rendent heureux, à l'islam, pour devenir l'un des vôtres, ou même un immigrant culturel qui apprend de vous, cela vous donnerait de la fierté et du bonheur. Lorsqu'une femme blanche annonce qu'elle s'est convertie à l'islam, beaucoup d'hommes musulmans vont immédiatement fantasmer à l'idée de l'épouser. Il y a quelque temps, on a vu apparaître sur Twitter de faux profils de femmes blanches qui annonçaient qu'elles s'étaient converties à l'islam. Pour information, cette vidéo a plus de 5 ans, et la vidéo qu'on a vue tout à l'heure a moins de 10 mois. La vidéo qu'on a vue tout à l'heure, de la meuf qui parlait dans sa voiture là, elle date d'après le 7 octobre. Donc c'est un phénomène qui n'est pas ponctuel, on va dire. Cette relation de amour-haine des blancs. Une seconde, on continue. Le tweet de ce faux compte, annonçant sa conversion, a atteint des centaines et des milliers de likes en très peu de temps, et les commentaires et les messages ont été inondés d'hommes musulmans, qui faisaient des demandes en mariage. Je veux dire, c'est assez désespéré. Épousez-moi, épousez-moi, épousez-moi. Il est très amusant de voir que les convertis blancs à l'islam sont immédiatement transformés en porte-parole de l'islam. Pour les musulmans, vous pouvez être un musulman pakistanais, vous pouvez lutter, être un musulman pieux, et prêcher toute votre vie sans jamais être remarqué. Mais si vous êtes un Anglais, et que vous vous convertissez à l'islam, sans même savoir grand-chose, vous avez un moyen très rapide de monter sur une scène. Les musulmans voudront que vous prêchiez. Ils diront même souvent des choses comme « Les convertis sont meilleurs que les musulmans de naissance », ce qui n'est souvent pas vrai. Il y a tant de musulmans qui ont toujours été musulmans, qui sont beaucoup plus pieux, beaucoup plus instruits, beaucoup plus disciplinés. Mais ils n'obtiennent pas la même reconnaissance parce que ils n'ont pas la couleur de peau que l'on peut fétichiser. Ils veulent qu'une personne occidentale blanche qui est normalement à l'écran soit là pour prêcher l'islam aux autres. Remarquez que personne ne se soucie des Indiens convertis à l'islam. Personne ne se soucie des Africains convertis à l'islam. Tiens, on peut faire une petite parenthèse sur la notion de racisme. Le fait que des gens non blancs fétichisent des blancs ou les valorisent tout simplement, est-ce que ce ne serait pas du racisme ça? Le fait de hiérarchiser les gens selon leur couleur de peau. En fait, c'est de la discrimination positive. Hein. On pourrait peut-être même parler de racisme positif. Le fait de considérer que d'autres sont supérieurs à soi. Si les Asiatiques, les Noirs, les gens du Moyen-Orient et même les gens en Amérique du Sud valorisent les hommes et les femmes blancs et blanches venant d'Europe, en moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme s'ils partaient avec 1 ou 2 points d'avance en termes d'admiration, de beauté et tout ce que vous voulez. Ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la discrimination raciale, mais ici positive, vous voyez? Les gens, on va dire, criminalisent, jugent moralement négatif le fait de discriminer négativement sur la base de race, mais là, c'est de la discrimination sur la race qui est positive. Admirer d'autres personnes juste pour le fait qu'ils soient blancs. C'est de la discrimination positive, ça. Je suis désolé. Ils valorisent les convertis blancs.
et en font des personnes importantes qui convertissent d'autres blancs. Et bientôt, grâce au pouvoir et à l'intelligence des blancs, l'islam deviendra important et pertinent. L'islam dominera le monde, et tout le monde voudra devenir musulman. Ce serait extraordinaire. Oui, comme j'ai dit, je vais le répéter, les musulmans, plus spécifiquement pour le sujet de cette vidéo, sont confrontés entre deux messages. Le message qu'ils considèrent comme sacré, qu'on retrouve dans les textes dits sacrés de la religion, qui disent qu'ils sont les meilleurs, c'est eux qui sont la communauté supérieure, entre guillemets, par rapport aux mécréants. Mais dans la réalité, ils constatent que ça ne se vérifie pas, quoi. Ce que disent leurs textes ne se vérifie pas dans la réalité. Du monde musulman, il n'y a rien d'un point de vue artistique, culturel, scientifique, qui soit valorisé par le reste de la planète. C'est une relation de détestation, amour, d'admiration, quoi. D'un côté, leur dieu, supposément, leur dit que le reste de la population, c'est des merdes, c'est des animaux, ils sont idiots, mais ils constatent dans la réalité que ce n'est pas vrai. Ils ne se rendent pas compte que si l'islam se répandait, s'il devenait dominant, les occidentaux changeraient. Ils ne seraient plus ces personnes supérieures, divertissantes, importantes, qui vous rendent heureux à travers votre écran. Tout comme vos ancêtres qui ont changé en se convertissant à l'islam. Ils changeraient également et se transformeraient lentement en une culture que vous ne trouvez plus intéressante. Ce qui est amusant, c'est que les musulmans n'accordent généralement pas une grande valeur à ces blancs convertis à l'islam pendant très longtemps. Au début, ils font beaucoup de bruit autour d'une personne blanche qui se convertit à l'islam parce que c'est très rare. Ensuite, ils essaient de changer cette personne, et celle-ci perd peu à peu tous les traits distinctifs qui la rendent si intéressante. Et finalement, cette importante personne blanche spéciale devient une personne ordinaire, dont on ne se soucie plus vraiment. Si ce n'est qu'on la garde comme symbole pour que l'islam ait l'air populaire, et que l'on se sente mieux. Finalement, il devient difficile pour ces convertis blancs d'être à la hauteur de l'engouement initial. C'est assez triste, mais c'est la nature même de ces obsessions. Voici donc pourquoi et comment les musulmans sont souvent obsédés par les blancs. Ma seule suggestion serait de se débarrasser de ces jeux et perspectives d'infériorité et de supériorité, et de se regarder simplement les uns les autres comme des êtres humains égaux, indépendamment de la façon dont notre religion veut que nous nous regardions les uns les autres. Mais ce n'est que moi, et pour cela, il faut rester à l'écart de l'islam. Alors, s'il vous plaît, restez à l'écart de l'islam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, on peut faire un petit détour sur une vieille vidéo que j'avais faite. Le fait que les musulmans parlent de miracles scientifiques dans le Coran, supposément affirmés par des scientifiques occidentaux. Bien sûr que le Coran dit la vérité. D'ailleurs, la preuve, il y aurait des scientifiques occidentaux qui disent qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran. Par exemple, est-ce qu'ils auraient vanté ces soi-disant miracles scientifiques si c'était affirmé par des scientifiques musulmans, entre guillemets? Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a aussi une autre vidéo que j'avais fait, c'était les musulmans valorisent un livre écrit par un occidental qui dit que le prophète Mohammed serait l'homme le plus influent dans le monde. Ils n'ont pas vérifié que ce mec qui a écrit ce livre est ultra pro-white et considère que les gens basanés sont inférieurs en moyenne à la neige. Si ce mec, issu d'une race que je constate et considère comme supérieure, valide mes croyances, ça veut dire que forcément, j'ai raison de croire, d'avoir ces croyances. Puisque quelqu'un que je considère comme supérieur, que j'admire, s'est converti ou admire mon livre ou mes croyances, quoi. C'est un argument d'autorité, quoi. Attends, je vais vous montrer d'autres articles, là. Ça, ce sont des statistiques qui ne font pas plaisir aux musulmans, qui disent que 7 convertis sur 10 quittent l'islam selon l'imam Luqman Ahmad. Pour résumer, le phénomène des occidentaux qui se convertissent, j'avais lu quoi? C'était 7 non-musulmans qui se convertissent à l'islam quittent l'islam après moins d'1 an. Il ne reste personne, quoi. Tout simplement, ils découvrent la religion de façon superficielle. Les aspects positifs de la religion comme l'entraide communautaire, les aspects exotiques mais inoffensifs que peut avoir l'islam, qui peut attirer à première vue. Et ensuite, ils découvrent quoi? Ils découvrent que leur modèle comportemental a tronché une meuf de 9 ans. Leur modèle comportemental n'a jamais aboli l'esclavage avec des esclaves, etc., etc. Ils découvrent qu'ils se sont convertis pour de mauvaises raisons. Oui, minigun VR, la majorité des convertis, c'est à cause d'une meuf ou d'une dépression. Oui, pour lancer un concept de vidéo, c'est examiner les raisons de convertir. Souvent, c'est basé sur rien, quoi. Ils se convertissent parce que soit ils ne sont pas très intelligents, vous voyez, ou soit parce qu'ils étaient dans une période, je dirais, fragilité émotionnelle, de dépression, comme le dit Minigun VR, ou soit pour des raisons superficielles,
irrationnelles même, et qui font que après un an, 7 sur 10 quittent la religion dans laquelle ils sont convertis il y a moins d'un an plus tôt. Attendez voir, je vous remontre l'article dont j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois. Intelligence et inclination religieuse, et religiosité. À l'échelle individuelle, plus vous êtes religieux sur un spectre continu de religiosité, plus vous êtes religieux, plus vous avez un QI bas. Ça, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle des populations, à l'échelle des nations, plus une population est intelligente, moins elle est religieuse. Et aussi, on pourrait parler de temporalité. Dans les pays occidentaux, le QI a augmenté sur les 100 dernières années, et on constate quoi? Que la religiosité baisse dans ces pays-là. On constate aussi au cours d'une vie, lorsque les enfants deviennent adultes, ils arrêtent de croire. Tout simplement parce que l'intelligence augmente entre l'enfance et l'âge adulte. Le savoir, l'éducation, l'instruction, l'intelligence augmente. Donc on arrête de croire. Tout comme on arrête de croire au Père Noël. Je répète, les musulmans valorisent l'occidental lorsqu'il se convertit à l'islam, mais ils ne savent pas que l'occidental qui se convertit à l'islam, c'est rarement, on va dire, le haut du panier, d'un point de vue intellectuel. Mais il y a aussi des escrocs, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de retrouver cet article. C'était un couple d'influenceurs, un couple d'occidentaux, qui s'était converti à l'islam, qui a prétendu s'être converti à l'islam. Ils l'ont annoncé sur YouTube, quoi. Ils ont raconté une histoire qu'ils avaient eu un malheur et donc ils avaient besoin d'aide, de dons, quoi. Que les gens fassent des dons. Et le fait qu'ils soient musulmans, ils ont reçu énormément de dons de la part de leurs supposés co-religionnaires musulmans suite à leur malheur. Une espèce de tipi, quoi. Ils ont reçu plein de dons de musulmans. Et ensuite, ils ont fermé leur compte. Ils sont repartis avec l'argent sans rendre compte, quoi. Bref, faites-vous passer par un musulman. Dites que vous vivez un malheur, vous recevrez plein de dons de vos co-religionnaires musulmans. Et ensuite, vous pouvez vous barrer avec l'argent. Et Londres a dit, je pense qu'il y a un côté dissocié à la croyance elle-même. Le fait de se donner un but dans la vie semble de plus en plus désirable avec les religions. À mon avis, c'est pour ça qu'on en voit une recrudescence. Évidemment que les croyances irrationnelles ont un aspect positif. C'est tout simplement avoir du réconfort. Il y a des gens, on va dire, qui sont fragiles, que ce soit physiquement, intellectuellement, qui se sentent démunis face à la concurrence par rapport aux autres êtres humains. Et donc le fait d'avoir une religion, c'est s'imaginer qu'il y a un être imaginaire qui nous valorise, malgré qu'on soit peu doté intellectuellement, financièrement, esthétiquement, physiquement. On peut être aimé, valorisé, même si on n'est pas beau, intelligent, riche. Et donc ça apporte clairement du réconfort. Il y a des gens qui n'accomplissent rien dans la vie, et le fait de se dire j'ai réussi à faire mes X prières par jour, j'ai réussi à me faire mon jeûne, ce sont des rituels qui leur donnent un sentiment d'accomplissement, tout simplement. Et Londres, la République, n'a pas réussi à remplacer Dieu dans l'esprit des loquis athées. C'est ça que j'entends, la religion. Disons qu'il y a d'autres moyens de valoriser les gens sans passer par une religion. Par exemple, les USA y arrivent très très bien, par le patriotisme tout simplement. C'est un peu comme lors d'une compétition sportive. T'as plein de prolos qui se sentent valorisés parce qu'ils vivent par procuration avec leur équipe, les joueurs de leur équipe qui, eux, accomplissent quelque chose. Plein de gens se sentent français, par exemple, lorsque l'équipe de France arrive loin dans une compétition sportive. Même si, dans leur vie personnelle à eux, ils accomplissent rien, ce sont des gens qui sont pauvres, pas intelligents, pas beaux physiquement, quoi. On peut s'inventer des identités non religieuses, comme par exemple le patriotisme, ce à quoi la France pêche énormément par rapport aux États-Unis, par exemple. Il faut, je pense, en France, inventer un espèce de roman national, permettre aux gens d'être fiers d'être français, même s'ils sont pauvres, même s'ils sont pas beaux, même s'ils sont pas riches. Il faudrait vraiment inventer une identité. Les prolos peuvent s'identifier. Pas forcément religieuse. Pourquoi cette volonté forte chez les prolos de vivre par procuration, selon toi? C'est un moyen d'oublier leurs conditions individuelles. Cet esprit de groupe, de collaboration, de vivre par procuration, c'est ce qui a aussi permis à l'être humain d'être tout en haut de la chaîne alimentaire. 10 humains sont plus forts qu'un lion, par leur collaboration, par le fait de se sentir appartenir à un groupe, ce qui donne envie de collaborer et de s'entraîner. Ça permet aux prolos de vivre par procuration, d'oublier leurs conditions, de se mettre dans la peau de gens qui valent plus qu'eux, d'autres humains qui valent plus qu'eux. Et ça permet à des humains génétiquement bien dotés d'exploiter la valeur des prolos qui s'identifient à eux ou qui veulent bien collaborer avec eux. J'en ai parlé en long et en large dans mes autres vidéos de la chaîne Nounours. Voilà. Est-ce que je t'ai dit, je regarde juste mon sommaire une seconde. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres commentaires? Je vais lire ce que vous avez écrit. Et Londres a dit, yep, c'est ça le patriotisme qui est aujourd'hui criminalisé en France, en dehors de l'enceinte des stades, et uniquement pendant un match des Bleus, Mordor.
Oui, c'est ça, c'est un manque de réconfort. Comment déterminer le niveau de religiosité? Dans le lien que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'ils entendent par religiosité, par exemple, c'est le nombre de prières que vous faites par jour, le nombre de fois que vous allez à l'église. Par exemple, c'est un moyen de quantifier le niveau de religiosité. Parmi ces 10 affirmations liées à votre dogme, à combien est-ce que vous croyez? Si vous croyez à une seule affirmation sur les 10, peut-être que vous n'êtes pas si religieux que ça. Si vous croyez à 10 sur 10, peut-être que vous êtes très dogmatique, très religieux. Il y a plein de moyens de quantifier la religiosité. Par exemple, le temps que vous passez à des activités religieuses, prières, messes, jeûnes, rituels, fêtes religieuses, etc., etc. C'est une des manières de quantifier la religiosité. L'Éternel, quant au nombre de prières, il n'y aurait pas un biais vis-à-vis de la pression sociale. Surtout dans les pays où les femmes se font valider si elles ne vont pas à la mosquée. On peut aussi poser la question dans ce genre d'études, est-ce que vous y allez par obligation? Est-ce que vous y croyez et y allez? Comme si dans le questionnaire, une meuf dit « Je ne crois pas en Dieu, mais on m'y oblige. Donc je suis en apparence très religieuse, mais je n'y crois pas intérieurement. » Bah là, on va considérer que c'est une meuf athée, quoi. Tout simplement. C'est facile de contourner ces biais, je dirais. C'est de demander aux gens s'il le faut par contrainte ou par conviction. Donc là, on peut facilement sortir du lot les gens qui y vont par contrainte, qui n'y croient pas en ce qu'ils font, quoi. Les fameux convertis à l'islam pour se faire accepter par leur belle famille. Si vous suivez l'apostasphère francophone qui explose en ce moment, il y a plein de gens, il y a plein de meufs ou de mecs qui sont des ex-musulmans dans le placard, et lorsqu'ils présentent leurs copains ou leurs copines à leur famille, qui sont encore religieux et qui n'accepteraient pas que leurs enfants se casent avec quelqu'un de non-musulman, bah ils demandent à leurs copines ou leurs petits copains de faire semblant de s'être convertis, quoi, tout simplement. Oui, je me suis converti, donc votre fille ou votre fils peut se caser avec moi. Oui, Minigun, si t'es un homme, t'as le droit de marier une non-musulmane. Mais je pense que ce sera toujours mieux vu par la famille si t'es un homme qui dit qu'il se case avec une meuf musulmane, évidemment. Aldorf a dit « Je trouve quand même intriguant les apostats sur les réseaux sociaux qui se dévouent à critiquer l'islam H24. » Il y en a qui se font persécuter aussi, qui subissent une pression sociale qui leur permet pas d'être épanouis. Pour moi, c'est un peu comme quelqu'un qui s'était fait taper quand il était gosse par ses parents ou qui s'est fait imposer une relation non consentie par des proches et qui, plus tard, fonde une association pour lutter contre les violences parentales ou les violences conjugales. C'est la même chose, quoi. Ils veulent que d'autres personnes n'aient pas à subir la même chose. Donc les ex-musulmans qui critiquent leur religion, c'est pour aider les ex-musulmans dans le placard qui n'arriveraient pas à vivre épanouis dans un environnement où ils sont potentiellement rejetés ou persécutés par la famille. Non, je ne trouve pas ça non justifié. Ils veulent éviter à d'autres personnes de vivre ce qu'ils ont peut-être vécu eux-mêmes, tout simplement. Ça peut aussi être le fait de, par exemple comme le cas de Majidou Pacha, le fait de constater, de préférer la culture non musulmane à la culture musulmane. C'est une question d'esthétisme aussi. C'est un travail formidable, mais je suis quand même intrigué de l'investissement. Il y a des gens, on va dire, qui se trouvent une raison de vivre dans leur lutte. Il y a des gens qui luttent bien pour du volontariat, je sais pas, dans des orphelines, ou pour aider les restos du cœur. C'est exactement la même chose. On se choisit des causes où on aide des gens. Il y a des ex-musulmans qui aident d'autres ex-musulmans. Puis il y a des gens qui aident des orphelins dans des orphelinats, je ne sais pas, qui aident des SDF, qui font de l'humanitaire, voilà. C'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont plus altruistes que d'autres. Peut-être que toi, tu ne l'es pas autant qu'eux. Peut-être de là naît ton incompréhension. T'as pas le même cerveau qu'eux, tout simplement. Il y en a qui sont pas altruistes, il y en a qui sont un peu altruistes, il y en a qui sont très altruistes. Oui, ça, c'est des slogans basés sur rien. Aldorf a dit « J'ai entendu certains musulmans dire que le fait qu'il y ait beaucoup d'apostats est la preuve que l'islam est la vérité. » Ça, c'est complètement débile, ça. Ce sont des slogans qui répètent, qui sont basés sur rien. Un chrétien pourrait aussi dire « S'il y a tellement de gens qui ne sont plus chrétiens, ça veut dire que le christianisme est la vérité. » C'est n'importe quoi. C'est comme dans la première vidéo qu'on a visionnée. « L'islam est parfait, mais les musulmans sont imparfaits. » Ça, c'est une phrase qui est basée sur rien, ça. Des slogans qui sonnent bien à l'oreille, qui rassurent, mais si on examine cette affirmation, elle est basée sur rien. Bon, ça fait 1 heure que je suis en ligne. J'ai un peu épuisé tout ce que je voulais vous montrer ce soir. J'ai encore plein d'autres trucs que je pourrais vous montrer, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Ah oui, Andrew Tate, c'est un blanc. C'est devenu le porte-étendard de l'islam parce que c'est un blanc. De plein de musulmans sur la planète, justement parce que c'est un blanc. C'est un peu comme la blonde tout à l'heure, ce qu'a dit Apostate Prophet dans la vidéo qu'on a visionnée. Oui, Andrew Tate, dans son comportement, évidemment, qui ne suit en rien les obligations et interdits de l'islam, mais il suffit qu'il se déclare musulman et t'as tout plein de musulmans qui l'érigent comme une mascotte de l'islam.
C'est comme je l'ai dit, si vous voulez vous créer une communauté rapidement sur internet, il vous suffit d'être blanc ou asiatique et de dire que vous êtes converti à l'islam. Vous vous construisez une communauté très très rapidement. Alors que si vous êtes un Indien, un Pakistanais ou un Noir qui dit qu'il s'est converti à l'islam, tout le monde s'en bat les couilles. C'est se construire une communauté en prétendant quelque chose auquel vous n'y croyez pas forcément. C'est pas compliqué. Est-ce que Mélenchon croit en ce qu'il dit? Je ne pense pas. Mais le fait de dire ce qu'il dit lui permet de rassembler des gens autour de lui et d'avoir du pouvoir. Je vais vous souhaiter bonne soirée et bonne nuit. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. D'Eternal, Aldaroff, et Londres, Minigun VR, Vega Rose, Cryodo et tous les autres. A plus, Kwakubé, Apagnon.